J'ai fait l'expérience d'acheter un iPhone reconditionné sur Amazon et je vous partage mon expérience du déballage jusqu'à l'utilisation. Bien évidemment, cette expérience est subjective et la mienne ne sera pas forcément la vôtre. J'ai donc voulu m'acheter un iPhone pas trop cher pour pouvoir vous partager une expérience. Mon choix s'est porté sur l'iPhone SE 2020 pour des choix personnels. C'est un iPhone que j'apprécie et c'est un iPhone également qui se trouvait sous les 200 € au moment de l'achat. 185 € pour être précis. Je vois qu'il est en bon état général et comme les revendeurs ont tendance à sous-coter l'état des produits, je me dis qu'il sera en très bon état. Et je prends le temps de lire ce qu'est Amazon Renewed et également sa certification Climate Pledge Friendly. Ça se dit rassurant lorsque l'on lit ces lignes, comme quoi le produit est nettoyé, vérifié, inspecté, enfin bref, que tout sera conforme à la revente et surtout que le produit donc suivi et certifié également. Ça se veut rassurant, je clique, je valide, je commande et je reçois le produit. Entre le moment de la commande et la livraison, il s'est passé 48 heures. De la commande à la livraison, ça a été très rapide. Surtout que le produit provenait d'Italie, c'était donc un revendeur italien qui a envoyé ce produit. Lorsque j'achète un smartphone reconditionné, j'ai pour habitude que celui-ci soit emballé dans un carton et protégé. Là, pas du tout. En plus de ça, j'ouvre la boîte et je vois que l'iPhone est tout simplement dans son petit socle en plastique. Vous savez, les boîtes qui se replient. Et lorsque je déplie cette boîte, je n'ai qu'un câble. Un câble qui n'est pas plié, un câble qui n'est pas emballé. On dirait que le câble a déjà servi ou même que le câble a été mis à l'arrache. Et en plus de ça, il n'y a pas d'écouteurs, mais ça, j'ai l'habitude, je ne m'attends pas à les recevoir, mais au minimum, un petit chargeur. Mais là, pas d'outil SIM, pas de chargeur et un câble déjà déballé. C'est pas ultra plaisant lorsque l'on reçoit un produit. Et il y a autre chose qui m'a marqué dès que j'ai ouvert cette boîte. C'est l'intitulé Back Market. C'est-à-dire que ce produit n'était pas forcément destiné à être revendu sur Amazon. C'est un produit que le revendeur a donc acheté sur Back Market ou qu'il allait revendre sur Back Market et non Amazon. Et à partir de là, je me dis que la certification Amazon ne se veut pas aussi rassurante que ça sur ces plateformes. C'est juste une certification mise pour assurer le client lors de l'achat, mais ça ne veut pas dire que tous les produits proviennent d'Amazon ou sont vérifiés par Amazon. Faites très bien attention, il y a des revendeurs tierces qui revendent et qui sont certifiés par Amazon. J'ai quand même eu un très léger doute sur le suivi de cette certification. Je déballe et je vérifie le produit, je vérifie si le collecteur de charge est OK, même s'il est un peu sale ou noir à l'intérieur, je me dis qu'il n'a pas été changé, mais qu'il a déjà été bien utilisé. Le verre n'est pas rayé, l'écran non plus, il n'y a pas de traces de coups, ni de colle qui dépasse, enfin, soit le smartphone est en très bon état général. Je me mets donc à l'allumer pour vérifier si l'écran est OK, s'il n'y a pas de pixels morts, si il n'y a pas de traces visibles, si le tactile fonctionne bien et si tous les boutons fonctionnent, notamment le retour haptique de Touch ID, mais aussi les boutons volume, le bouton power, le commutateur pour passer au mode silence, si le lecteur SIM fonctionne, enfin soit je vérifie si tout est fonctionnel. Et je passe aux dernières petites vérifications. Ces dernières vérifications sont tout simplement le numéro de modèle, savoir s'il est reconditionné ou non. Et là, ma grande surprise, il commence par la lettre M et donc un produit qui n'a pas été modifié. Je vérifie si l'IMEI est OK. Ça vous permettra de voir si le smartphone est blacklisté ou non. Pour terminer, je vérifie la capacité de la batterie. Celle-ci est à 85%. Il a été acheté en bon état. Ça peut correspondre également à l'annonce. Après avoir bien pris en main le produit, au bout de quelques heures, je me rends compte d'une chose. Le bouton Touch ID est bien usé. On voit des petites traces de couleur dessus et sous certains angles, ça se voit encore plus. Mais le produit était vendu en bon état général. Ça fait partie de l'usure qui peut être présente. Et même si le gabarit est OK, c'est le petit défaut visuel que j'ai constaté. L'état, pour moi, du produit correspond et aucune mauvaise surprise. Une fois que tout est fonctionnel, une fois que l'on est rassuré, on se met à utiliser le produit pour le vérifier. Et entre le moment où je l'ai reçu et je tourne cette vidéo, il y a quasiment un mois écoulé. Et en un mois, j'ai eu le temps de bien l'utiliser. Même si mon expérience au déballage n'était pas ultra convaincante, comparé à ce que j'ai déjà reçu sur d'autres sites et d'autres plateformes, je me dis simplement que l'iPhone est en bon état, il semble fonctionnel et je ne pense pas être déçu. Et c'est le cas. Le tactile et l'écran sont impeccables. À l'utilisation, il n'y a aucun défaut, aucun problème durant
c'est plusieurs jours, ou devrais-je dire, c'est plusieurs semaines. Ensuite, l'iPhone SE, qu'il plaise ou non, c'est une question de goût, de couleur. On n'est pas là pour le juger, mais c'est un iPhone qui se tient très bien en main et avec lequel je n'ai eu aucun défaut physique ou à l'utilisation. La batterie ne m'a pas fait faux bon. Elle est restée à 85% pendant un mois et en plus de ça, je n'ai pas eu de surchauffe lorsque je joue avec et même la charge sans fil est bien fonctionnelle. Pour faire simple, pas de défaut de batterie après ce temps d'usage. Je l'ai poussé, voir jusqu'où il pouvait aller et l'autonomie semble bonne également ou du moins correspondre à l'iPhone SE original. C'est-à-dire, on fait sa journée si on n'est pas très gourmand et on fait beaucoup moins si on décide de passer son temps dessus. Ce n'est pas une surprise, mais je n'ai pas eu besoin de le charger 30 fois par jour. J'ai installé iOS 16, j'ai donc pu profiter des dernières nouveautés logicielles proposées par Apple et il sera donc mis à jour. C'est un iPhone qui perdurera encore dans le temps. Je n'ai eu aucune mauvaise surprise sur la photo, que ce soit sur la lentille, le verre, la caméra, etc. Pas de défaut constaté. Les photos sont vraiment très bonnes de jour. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger la qualité, mais la qualité de ce produit. En soi, j'ai pu prendre des photos avec sans aucune trace, sans aucun problème. Et ça fait plaisir également de constater que le produit est 100% fonctionnel et qu'il n'y a aucun problème après une longue période d'utilisation. Voilà donc globalement mon expérience avec l'iPhone SE 2020 acheté en reconditionné sur le site d'Amazon. Je n'ai eu aucun problème et mon expérience a été plutôt bonne, notamment expérience du produit. Je conseille toujours d'acheter reconditionné et de seconde main. C'est toujours important de donner une seconde vie à un produit, mais surtout d'étendre la longévité de celui-ci. J'espère que cette vidéo et cette expérience vous a plu et a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et même lâcher le petit pouce et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à aller checker les autres vidéos sur la chaîne concernant les produits reconditionnés, si ça peut vous intéresser et vous aider également dans certains choix. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones et surtout faites le geste d'acheter seconde main et reconditionné pour allonger la durée de vie du produit et surtout faire des économies.